Et bonjour à tous, c'est Ophélie. Aujourd'hui, on se rencontre chez moi. Voilà. Tout ça là, si vous saviez le temps que ça nous a pris pour donner à cet espace la tête que ça a aujourd'hui, vous vous rendez pas compte. Enfin, si vous vous rendez compte, parce que vous aussi, vous êtes propriétaire et vous avez mis énormément de temps et peut-être énormément d'argent dans votre maison. Donc aujourd'hui, on va parler estimation et pourquoi vous êtes bien souvent déçu lorsque l'on vous rend votre estimation. Qu'on se le dise, ça pour vous, c'est votre maison. Je me suis servi de mes petites maisons du Monopoly pour imager. Je pense que c'est plus simple pour tout le monde et voilà. Bah pour moi, voilà, ma maison, c'est ça. Elle est incroyable, elle est formidable. Je comprendrais pas pourquoi un acquéreur voudrait pas l'acheter parce qu'en vrai, c'est la plus belle, c'est la meilleure. On y a mis énormément d'argent, on a beaucoup travaillé dessus, on a fait énormément de choses. Donc pour nous, ça nous paraît évident. C'est la plus belle, donc forcément, elle doit être la plus chère. Donc là, aujourd'hui, vous voyez, c'est nos petits amis les acquéreurs. Donc dans les acquéreurs, il peut y avoir plusieurs profils. On peut avoir l'acquéreur qui a déjà l'entièreté du budget. On a l'acquéreur là qui a une partie, une très belle partie en apport personnel et qui fera peut-être un petit crédit, voire même dans certains cas un petit crédit à la consommation. Et ensuite, on a l'acquéreur 3. L'acquéreur 3 qui pour lui, lui va faire un crédit total. Il aura probablement que les frais de notaire. Donc lui, voilà, quand il va commencer à chercher sa maison, forcément, il va regarder donc les critères. Donc on va avoir des maisons qui vont être au-dessus du budget de votre maison avec les mêmes critères. Et on va également avoir des maisons qui ont probablement pas tout à fait les mêmes critères que les vôtres, mais sensiblement pareil. Et parfois pour 5 ou 10 mètres carrés, de temps en temps, c'est ce qu'on préfère choisir. Et voilà. Et ce qui se passe en fait, c'est que les critères, qu'est-ce qu'ils font ? Il arrive avec son petit budget comptant, à part s'il a eu un énorme coup de foudre pour l'une des maisons et il ira vers les plus chères. Mais sinon, on est tous humains et on regarde tous à notre porte-monnaie. Donc on préfère parfois acheter une maison qui nous plaît un peu moins, histoire d'y faire un petit peu de travaux pour pouvoir la mettre un peu plus à notre goût. Donc, forcément, l'acquéreur là va choisir la maison qui est ici. Lui, il va choisir la maison qui est là. Lui va choisir la maison qui est là. Et ces maisons-là, elles vont soit continuer à baisser en prix, soit rester au même prix. Vous allez me dire, c'est pas grave. Il y a des nouveaux acquéreurs qui arrivent régulièrement sur le marché. Donc, on a de nouveau un petit acquéreur qui est ici, un nouvel acquéreur qui est là, et un dernier acquéreur qui est ici. Pareil, qu'est-ce qui va se passer ? Là, tout simplement, l'acquéreur va choisir la maison là. Parce qu'en vrai, l'essentiel, le nerf de la guerre pour tout le monde, c'est l'argent. Et ce qui va se passer, c'est qu'entre-temps, il y a des nouvelles maisons qui vont réapparaître. Touc. Et vous, en fait, votre maison, elle sera sans arrêt vue. Puisque du coup, elle est là, c'est celle-là, c'est la vôtre, elle est belle. C'est la plus jolie, c'est la plus merveilleuse du monde. Et je suis d'accord avec vous, c'est exactement ce que je dis de la mienne. Mais si elle n'est pas au bon prix, elle restera dans les maisons qui ne seront pas vendues. Même si on a le coup de cœur du siècle, même si, elle peut rester bloquée. Et plus une maison reste longtemps sur le marché, et plus on se demande qu'est-ce qui se passe. Pourquoi est-ce que ça fait longtemps qu'elle est sur le marché ? C'est forcément parce qu'elle a des problèmes, parce que l'agent immobilier n'a pas tout dit. Et donc, du coup, on se retrouve avec des maisons qui restent sur le marché pendant 6, 7, 8 mois et qui ne bougent absolument pas. Donc, d'après vous, et dites-moi en toute honnêteté, quelle est la stratégie idéale pour pouvoir vendre au meilleur prix votre maison ? Alors oui, on est d'accord. Notre maison, c'est notre maison. On y a travaillé, on y a mis de la passion, on y a mis de l'élan, on a fait énormément de choses dedans. Mais votre maison, en fait, elle est au prix, elle doit être au prix du marché. Parce que commencer la commercialisation hyper haut, vous aurez l'impression de faire à chaque fois qu'on vous demandera de baisser le prix, de faire des dégrèvements qui sont importants, alors qu'en fait, c'est jusqu'au départ, elle n'était pas au bon prix. Voilà. Donc, ce qu'il faut, c'est bien se renseigner. Le prix du bon coin,
ce n'est pas le prix du marché. Je préfère vous le dire, on me l'a déjà dit 1000 fois, donc je préfère vous le redire. Le prix du Bon Coin n'est pas le prix du marché. C'est le prix que les gens estiment que leurs maisons vont se vendre. Mais ça ne veut pas dire que c'est le prix du marché. D'accord? Le prix du marché, c'est le prix vendu chez le notaire selon là où vous habitez. Parce que vous vous doutez bien que si vous habitez à l'Avonage, vous ne vendrez pas au même prix la même maison que sur le secteur de, je sais pas, de Haut-Bord ou de Bernice. Ça ne se vend pas le même prix selon le secteur également. Donc il y a quand même pas mal de paramètres à prendre en compte. Moi, je suis là pour vous offrir mes conseils et mon expertise. Donc si vous avez besoin d'un avis de valeur, contactez-moi.